Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage, une guidance pour aller voir ce qui vous bloque, ce qui vous entrave, ce qui vous freine, ce qui vous empêche d'être totalement vous-même. Et pour ça on va aller voir le blocage, donc quel est le blocage, les conséquences de ce blocage sur vous, sur votre vie, qu'est-ce qui pourrait vous aider à débloquer tout ça, les ressources sur lesquelles vous pourriez vous appuyer pour cela. Et enfin, ce que ça va changer pour vous, voilà, une fois le blocage levé. Donc, pour cela, je vais utiliser plusieurs jeux. Le tarot du Mystical Moment, auquel j'ajouterai des cartes du Light Seers Tarot. Ensuite, on ira voir au niveau des fleurs de bac, quelles fleurs de bac pourraient vous aider à débloquer ça. Également des huiles, enfin une huile essentielle, pourquoi pas, à utiliser en olfactif, et également le tarot de Marseille classique, dans lequel on ira voir, enfin voilà, on va voir quel arcane majeur a un message pour vous. Donc voilà, bah écoutez, c'est parti, je vais aller chercher tout ça. C'est parti. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors je vous montre. Dans le blocage, on a le pendu et le 9 de denier, de pentacle. Alors moi là, ce que je ressens, c'est de la peur. Je ressens de la peur de ne pas arriver à faire ce que vous avez envie de faire, de ne pas arriver à atteindre vos objectifs, peur d'être insatisfait. Cette peur fait que vous n'arrivez pas à... Enfin, que vous êtes bloqué, parce que ça déjà, ça veut dire que vous êtes bloqué, a priori. Et cette peur fait que vous n'arrivez pas à changer de façon de voir les choses, de perspective, et que vous n'arrivez pas à faire une pause, éventuellement, ou à lâcher sur quelque chose. Alors que c'est sûrement ce qu'il faudrait faire, je pense, vu ce que je vois là déjà. Donc voilà, je ressens vraiment ça. La peur de lâcher prise ou de lâcher un peu du lest et de ne pas être satisfait du résultat, de ne pas arriver à faire ce que vous avez envie de faire. Alors ensuite, dans les conséquences que ça a sur vous et votre vie, on a le 8 d'épée et le 2 de bâton. Alors ça, là, pour moi, c'est la sensation que pour certains... Alors bien sûr, c'est un tirage général, j'ai oublié de vous dire, qui ne parlera pas à tout le monde, c'est sûr, et qu'il faudra adapter selon votre situation, hein, que ce soit professionnel, personnel, enfin vraiment vous adaptez, voilà, vous prenez ce qui vous parle. Donc pour certains, là, ce que je ressens, c'est quand même une sorte d'enfermement, vous voyez, lui il est dans sa cage là, sauf que la cage elle est ouverte et qu'en fait il peut s'envoler, mais en fait ça il ne le voit pas. Mais en fait vous êtes vraiment, voilà, c'est comme du conditionnement, hein. Vous avez été conditionné peut-être, étant plus jeune. On vous a dit que dans la vie il fallait lutter, il fallait travailler dur, c'était, voilà, que c'était pas facile. Et moi, je pense que c'est ça le truc, c'est que vous avez ces pensées, croyances limitantes qu'il faut, voilà, qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour arriver à des résultats. Et c'est pour ça, je pense que vous n'arrivez pas à lâcher prise, parce que pour vous, c'est pas concevable. Et après, on a donc le 2 de bâton qui, lui, bon, alors on voit que vous avez de l'ambition, hein, bien sûr, vous avez de la suite derrière les idées, de la suite dans les idées.
et que, en revanche, vous êtes un petit peu là, comme cette jeune femme là qui regarde à l'extérieur, qui ne sait pas trop. J'y vais pas, je pars, je reste. Et là, vous, c'est peut-être plus je continue ou j'arrête, ou je lève un petit peu le pied. Vous êtes, voilà, un peu comme ça. Ce qui pourrait vous aider à libérer ça, alors on a le 10 de coupe et le 4 de denier. Donc là, en fait, ce qui pourrait vous aider, alors déjà, moi, je pense que ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il n'y a pas de souci. Vous n'aurez pas de problème, vous avez la sécurité, vous avez peut-être les finances pour certains, donc il n'y aura pas il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. C'est équilibré et c'est stable. C'est stable. Mais peut-être, vous voyez, cette femme-là, elle tient son sac là de manière un petit peu, elle est un peu agrippée. Et moi, je pense que ce que les cartes veulent dire là, c'est qu'il faudrait se décrisper. Se décrisper, arrêter de tenir les choses comme ça pour pouvoir, voilà, que les choses se feront de toute façon quand même de la même manière, que les choses peuvent se faire, même les grandes choses, hein, les grandes entreprises, les grands projets peuvent se faire sans crispation, sans stress, sans tension. Et là, bah, évidemment, on a le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur. Hein, c'est justement le 10 de coupe, en fait, c'est quand même justement arriver à faire ce que l'on veut faire et à être satisfait de ce que l'on a fait. Il y a peut-être aussi une notion d'entourage, peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Et là, on voit que les deux personnes regardent vers l'avenir et regardent à l'horizon. Donc, vraiment, peut-être vous entourer de personnes qui ont la même vision que vous et qui ont les mêmes objectifs. Ça peut vous aider. Voilà, donc décrisper les choses, déstresser, enlever toute cette tension, que ce soit plus fluide, plus facile, et avec éventuellement d'autres personnes, voilà, qui pourraient aller dans la même direction que vous. Alors, les ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, c'est quand même alors, on a le 8 de denier et l'as de denier. Donc ça, vous avez, vous voyez, vous avez cette nouveauté là entre vos mains qui ne demande qu'à fleurir, qu'à grandir, qu'à croître. Donc là, vous voyez, il y a déjà un peu des racines, donc il n'y a plus qu'à planter. Donc là, vraiment, vous avez cette possibilité de faire croître cette nouveauté, donc un nouveau projet, oui, un nouveau projet, que ce soit dans n'importe quel domaine, en fait, c'est plutôt comme ça que je le vois, mais voilà, de la nouveauté en tout cas, ou une nouvelle façon, je sais pas, un nouveau travail, oui, un nouveau projet en fait. Hein. Et vous avez donc le 8 de denier qui représente le travail quand même, et le travail bien accompli. Donc vous avez cette capacité à travailler beaucoup déjà. Bon, ça, on l'a vu, hein, puisque de toute façon, effectivement, vous travaillez beaucoup et vous avez ce goût pour le travail bien fait, et vous pouvez, voilà, vous pouvez vous appuyer là-dessus et avoir une certaine estime de vous-même par rapport à ça, puisque vous avez cette grande ressource. Et donc ce projet-là naissant, qui est une ressource justement importante et que vous pouvez faire fructifier grâce à votre travail et votre goût du travail bien fait surtout. Vous avez les compétences. En fait, vous avez vraiment les compétences et ça, vous n'avez pas de doute à avoir là-dessus. C'est vraiment une de vos forces. Ensuite, une fois le blocage levé, qu'est-ce qui va se passer? On a le 3 de denier et le page de coupe.
Alors là, pour moi, c'est vraiment que vous allez pouvoir construire votre projet, votre royaume, enfin, vous allez pouvoir construire tout ça avec éventuellement l'aide de certaines personnes. Vous voyez, quand je vous disais peut-être vous entourez de personnes qui ont la même vision que vous, là, vous voyez, vous pouvez justement peut-être collaborer avec d'autres personnes. En tout cas, vous allez pouvoir construire ce que vous souhaitez et montrer au monde ce que vous avez déjà mis en route en fait. Hein. Et tout ça dans la bonne humeur, dans la joie et la bonne humeur, avec légèreté, avec beaucoup de créativité, d'imagination, de légèreté surtout et de joie. Parce qu'en fait, ça, c'est le page de couple, là, il fait vraiment tout avec le cœur. Hein, et c'est presque innocent, j'allais dire. Enfin, voilà, ce mot-là qui me vient, innocent, mais l'innocence, la spontanéité, enfin, vraiment très chouette. Et vous allez pouvoir, pour moi, c'est ça, vous allez pouvoir atteindre vos rêves. Et c'est l'enfant intérieur également, le page de couple. Donc ça, voilà, vous allez réussir donc, à atteindre, à vivre vos rêves avec légèreté, créer votre monde, peut-être en collaboration avec d'autres personnes, et vraiment, vous allez pouvoir aller vers votre objectif sans être détourné de votre chemin, vraiment. Donc, bon, c'est quand même assez chouette. Alors que là, on part d'un moment où vous êtes complètement bloqué à vraiment une ouverture. Voilà, donc au niveau des fleurs de bac, si ça intéresse certaines personnes, je vous dis ce qui est ressorti. On a Mimulus, qui est la fleur du courage. En fait, c'est pour justement les peurs. Pour toutes les peurs identifiées. Que ce soit la peur du noir, la peur des chiens, la peur de la maladie, la peur de rester seul, de mourir, enfin, quelle que soit la peur identifiée. Donc là, ça serait en l'occurrence effectivement la peur de ne pas atteindre vos objectifs et la peur de ne pas être satisfait, la peur de faire une pause, de lâcher le pied un peu, lâcher la bride. Voilà, donc en fait, ça va vous amener, va vous apporter du courage, mais aussi de la légèreté d'ailleurs, pour faire face aux événements de la vie. Ensuite, on a Hawk. Hawk, c'est pour les personnes qui sont trop dans le devoir, qui pensent justement qu'il faut travailler dur pour y arriver, que la vie est une lutte. Et ce sont des personnes qui travaillent beaucoup, bien sûr. Alors, travail ou pas, hein, parce que c'est pas que dans le travail, ça peut être aussi dans le domaine personnel, des personnes qui sont toujours prêtes à aider les autres, etc. Mais qui sont donc beaucoup dans l'action, beaucoup dans l'action, et qui se perdent quelquefois un peu dans le faire, en fait, qui sont plus dans le faire que dans l'être. Donc, et ces personnes-là ont du mal à être à l'écoute de leur corps et de leurs sensations, de leurs ressentis, et donc elles n'entendent pas leur corps qui leur dit quand il faut faire une pause, quand il faut lever le pied. Et ça peut aboutir, voilà, ça peut être embêtant parce que quelquefois c'est la maladie qui va arriver parce que du coup vous n'avez pas su et elle va vous arrêter net. Donc voilà, ça c'est la fleur de Hawk. Et donc voilà, ça va vous permettre de ne plus trop, enfin de moins vous identifier à ce que vous faites et de plus vous identifier à votre être. Ensuite, on a Verveine et justement à savoir faire des pauses quand il le faut et à prendre le temps de faire des pauses hein, si nécessaire. Ensuite, on a Verveine. Verveine, c'est pour les personnes qui sont beaucoup qui sont très enthousiastes, hein, qui sont toujours parties, prêtes à aller défendre, à aller sauver le monde, en fait, un peu. Des personnes qui ne supportent pas l'injustice et qui vont aller défendre certaines causes, grandes causes ou pas, ou des petites causes. Mais c'est un peu l'esprit.
Et ce sont des personnes qui vont faire un peu trop les choses avec de la tension, du stress. Donc voilà, on en revient un petit peu à ce qu'on disait au départ. Donc ce sont des personnes qui ont du mal à se détendre, à faire un break aussi en fait, et le soir par exemple, qui ont du mal à se détendre, qui sont encore trop énervées, nerveuses et tendues, voilà. Donc en fait ça, Verveine, ça va vous permettre de faire les choses de manière plus fluide, de manière plus légère et sans tension ni stress. Et ça, voilà, les grandes choses peuvent se faire également sans tension ni stress. Donc ça, vraiment, on est toujours sur le même, vous voyez, sur le même sujet. Après, on a Pine. Alors Pine, c'est la fleur de l'estime de soi. Donc comment dire, euh, pour des personnes qui ne seraient jamais satisfaites, par exemple, de ce qu'elles font, du résultat, alors que c'est très bien, mais elles ne seront jamais satisfaites, elles veulent toujours faire plus, elles culpabilisent beaucoup, mais du coup elles perdent un peu leur joie de vivre, en fait, à force d'être comme ça. Pine, euh, ça vous permet peut-être de mettre la barre un peu moins haute, peut-être. Comme ça vous permet d'atteindre vos objectifs, justement, et de pouvoir, voilà, et que votre estime de vous-même remonte. Donc voilà, c'est pour arrêter de se faire des reproches et être un peu satisfait de ce que l'on fait. Et ensuite, on a Walnut. Walnut, c'est la fleur de la protection pour les personnes qui seraient un peu influençables et qui se laisseraient facilement détourner de leur chemin, de leur objectif, que par les circonstances, par l'extérieur, que ce soit les circonstances, les événements, les personnes. Donc c'est une fleur également qui est très utile pendant les périodes de changement, quand vous êtes à une période, voilà, de gros changements dans votre vie, que ce soit un changement, quel que soit le changement, un déménagement, un divorce, même physiquement, comment dire, euh, la ménopause, à l'adolescence, comment on appelle ça, bref, enfin vous avez compris. Euh, et c'est donc une fleur qui va vous protéger, voilà, qui va vous protéger, qui va vous permettre de continuer, vaille que vaille, à suivre votre chemin et à aller vers votre objectif. Voilà, alors j'espère que c'était clair. Alors pour les fleurs de bac, ah oui, j'avais oublié de vous parler aussi de la carte. Bon, on finit avec les fleurs de bac. Pour les fleurs de bac, si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver les fleurs en pharmacie ou en boutique bio. Vous pouvez mettre dans un flacon de 30 ml de l'eau de source et vous rajoutez 2 ou 3 gouttes de chaque fleur que vous voulez y mettre, avec un maximum de 7 fleurs dans chaque flacon, bien sûr, parce que sinon après c'est trop d'informations à la fois. Donc là, vous en avez 5. Je ne sais pas si les 5 vous plaisent ou si vous les changez. Mais voilà, si celle-ci vous intéresse, vous mettez donc les 2-3 gouttes de chaque fleur. Et ensuite, vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour pendant le temps du flacon, quoi, à peu près. Et puis voilà, les choses vont se faire en douceur. C'est toujours un peu en douceur avec les fleurs de bac, c'est ça qui est bien. Il n'y a aucun effet d'accoutumance, aucun effet secondaire. Donc c'est vraiment, vous pouvez continuer votre traitement médicamenteux si vous en avez un. Donc ça, c'est vraiment chouette. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si vous avez des questions par rapport aux fleurs de bac, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez mon mail en dessous. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, ça c'était donc pour les fleurs de bac. Donc j'ai oublié de vous parler de la carte du tarot de Marseille. Alors ça c'est rigolo parce qu'on a le pendu. Donc ça fait quand même 2 pendus ici. Donc le message il est clair, hein, il va falloir, je vais vous lire le message. Il va falloir peut-être lâcher prise et lever le pied. Alors je vous lis le message du pendu. Vous êtes invité à faire une pause, à lâcher prise. Il est temps de voir les choses sous un autre angle, d'ouvrir sa perspective et d'accepter de ne rien faire.
Acceptez de ne rien faire, de goûter à la voie de la moindre résistance. Vous verrez que cela apportera quelque chose de nouveau. Laissez les choses se produire par elles-mêmes, lâchez prise et acceptez ce qui est. Cela vous apportera la paix intérieure. Laissez-vous porter et tendez vers un monde de miracles sans limite. Voilà, la paix intérieure. Moi, la paix intérieure, je trouve que justement, cette carte-là me fait bien penser à la paix intérieure. Bon, lâcher prise, ben, on y est là, c'est vraiment ça. Et lui, donc bien sûr. Et un monde de miracles, tout ça, moi ça me fait penser à cette carte-là. Voilà, donc là je crois que le message est clair. On va aller voir quand même au niveau des huiles essentielles. Oups là. On va aller voir une huile essentielle à utiliser en olfactif que vous pourriez utiliser, voilà, qui pourrait être bénéfique également dans votre situation. Toc, toc. Encens. On a l'encens. Qu'est-ce que ça nous dit, l'encens? L'encens. L'encens. Alors, dépression nerveuse, angoisse, agitation, bavardage mental, stress, soucis, irritabilité, fatigue nerveuse, tension, rigidité mentale, peur de l'avenir, obsession, cauchemar, assouplit, détend, revitalise, aide à modifier sa façon de voir les choses. Ah, tiens. Aide à communiquer en général, établit le lien entre le moi supérieur, permet de communiquer et transmettre des idées ou infos à un niveau spirituel. Voilà, bah on a quand même effectivement les peurs, le stress, le souci, etc. Assoupli, détend, ça c'est un peu justement pour être moins dans la tension. Et qu'est-ce que j'avais vu qui m'avait... Ah oui, aide à modifier sa façon de voir les choses. Bon, bah écoutez, alors pour l'huile essentielle en olfactif, c'est très simple. Vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets que vous frottez comme ça. Et ensuite, vous inspirez profondément 3 fois. Voilà, vous le faites quand vous ressentez le besoin. Et ça va vous permettre, bah, vous verrez, hein, ça va vous détendre. Ça va vous permettre de voir les choses un peu autrement. Ça va apaiser vos peurs. Enfin, bon, voilà, on est dans le thème. Donc là, n'hésitez pas non plus, si vous avez des questions, à m'envoyer un mail. Bah écoutez, voilà, pour ce premier tirage, j'espère que vous serez indulgents. J'ai fait vraiment, voilà, c'était la toute première. Bah, j'espère que c'est la première d'une longue série, mais ça dépendra de vous. Donc je vous remercie en tout cas d'être resté, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir accueilli dans cette journée. Et puis, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous le souhaitez, ça me fera plaisir. Puis ça me permettra de voir un peu voilà, comment ça a été perçu. Aimez la vidéo si ça vous a plu et abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle et douce semaine et je vous dis à très vite. Au revoir.